Les gars, il fait 22 degrés. J'ai froid dans ma pièce à plantes. Est-ce que c'est normal? Je dis à 22 degrés, c'est pas ouf, quoi. On n'est pas au pôle Nord encore, tu vois. Bon, merdasse. Du coup, vous êtes à l'envers. C'est inutile. Je vais essayer de pas tout casser. Ça changera. Oh putain. Et j'ai pas rangé mon bordel de la vidéo d'aujourd'hui. Autant vous dire. Autant rien vous dire. Autant fermer sa gueule, en fait, des fois. Mais enfin bon, si je fermais ma gueule à chaque fois que je dois fermer ma gueule, vous n'aurez pas souvent des vidéos. Je suis un peu conne. Écoute, gros gueux. Je passe l'aspi, qui passe l'aspi à 22 h. J'ai rien à dire, j'ai rien à filmer, mais j'avance. Donc du coup, là, je suis là, vous êtes là, on est là. C'est juste pour pas avoir le cul dans le pont, le temps que je fasse le ménage demain. Ça me saoule la lumière. Ce serait vraiment mieux si je vous mettais là. Même si on s'en bat un peu les couilles. J'ai décidé, la meuf elle est gavé près de son écran. Bonjour. Alors en fait, j'ai décidé que maintenant, quand il y a 10 commentaires sous ma vidéo, bah, je fais une autre vidéo, je réponds aux commentaires en vidéo. Ça fait un peu sociopathe. Ce serait bien qu'on fasse ça, vous en pensez quoi? Genre là, ma vidéo, je l'ai mise aujourd'hui, j'ai pas encore beaucoup de commentaires, mais sur celle d'avant, j'en ai pas mal. J'en ai une, là, il y a 2-3 vidéos de ça, j'avais 19 commentaires. Ça me plairait de faire des réponses à ces commentaires-là, mais c'est un peu tard, parce qu'en fait, je veux que les vidéos se suivent, sinon c'est pas logique. Vous vous rappelez la feuille de la Minibelle classique qui était tombée de la plante quand je l'ai rempotée, c'était il y a plus d'un mois. Elle est toujours là, les gars. Elle commence un peu à se friper. J'ai envie de la mettre dans l'eau pour qu'elle racine tellement qu'elle a envie de vivre et qu'elle me fait de la peine. Tiens, qui tente rien à rien. Un peu tard là quand même. Ouais, grosso merdo, j'ai l'impression que tout va bien dans ma collection de plantas. Mais vous savez, d'un jour à l'autre, tout peut changer. Ma mini splash, elle est vraiment trop belle. Oh là là, qu'elle est belle. C'est le toute beau, c'est... Mais elle est vraiment incroyable. On va faire de l'ASMR. C'est vrai, hein, j'ai rien à vous montrer, j'ai rien à vous dire. Mais j'ai envie de vous parler. Oh, c'est Even que vous venez d'entendre. Il faudrait vraiment que je fasse quelque chose pour cette feuille de Hoya. J'ai pas l'impression qu'elle a kiffé son passage en eau. On va la mettre en substrat. Parce que qui tente rien à rien. Et moi, je vous dis qu'elle aime pas l'eau. Je vous le dis, je le sens. Je le sens et je suis la spécialiste pour ça. Attendez. On va mettre un petit pot à faisselle comme ça. On va mettre du substrat. On va planter la tigeasse dedans. On prend le risque. Je vois que ça ne va pas. On ne peut pas laisser ça comme ça. Et l'autre feuille, l'autre connasse là-haut, pareil, elle va pas. Mais... Ah! Bon, elle a fait des racines un peu saines, là. Est-ce que vous voyez les gueux? Regardez! Il y a de petites feuillasses qui arrivent. J'avais pas vu. Tu peux survivre encore un peu en eau, toi? Et vous lui fais-moi 4 feuilles. Là, tu m'en fais 2, après tu m'en refais 2. Et ensuite, je te rempote, cocotte. J'ai envie de lui faire un bisou, mais je vais lui mettre de rouge à lèvres. J'avais pas vu. C'est plutôt ouf, les gars. Bon, pour celle-ci, on peut dire que ça va. Grosso merdo. Pour l'autre, je sens que ça va pas, tu vois. Je le sens. Je le sens au plus profond de mon être. Il faut que je mette ça en substrat. Il y a quoi qui gêne, là? Connasse! Je t'avais pas vu. Non. Non, dégage. Dégageasse. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Il y a quelques belles racines, mais c'est pas ouf. J'ai peur. Regardez, ça devient un peu marronasse.
C'est des cadeaux qu'on me fait. On me fait des cadeaux de boutures de feuilles. J'ai l'impression que j'y arrive pas avec les boutures de feuilles. C'est ce qui est particulièrement étrange parce que ce soit une bouture d'une feuille ou de deux feuilles, c'est la même chose normalement, bordel de shit. Et j'y arrive plutôt bien avec les boutures. Dès que c'est un cadeau, ça meurt. Qu'est-ce que c'est? J'ai trop peur. On verra demain. Je vais pas prendre comme ça une décision sur un coup de tête. Quand je prends des décisions comme ça sur un coup de tête le soir, ça part en cacahuète. Je regrette, je change tout le lendemain et après je rechange. Du coup, j'ai mis ma Mathilde Albo Variegata dans le pot bouche. Il y aurait de quoi faire une miniature de vidéo sympa. Ça fait un peu flipper. Je l'ai pas arrosé, je vous ai dit que j'allais arroser, je l'ai pas arrosé, j'ai eu la flemme. J'ai toujours pas installé mes tapis chauffants et il y a toujours des petits mouchons qui volassent un peu partout dans ma pianta. À votre avis, est-ce qu'ils vont sortir des filtres pour iPhone bientôt? Parce que je... Ah, vous avez vu, j'ai un piercing. Je suis sûre que tu n'avais pas vu. Je l'ai mis là, mais j'ai plein de piercings. Hein. J'ai un trou là, tu vois le trou là? J'en ai un là, un là, un là. Là, il est rebouché celui-là, c'est le seul qui est rebouché. J'en ai un sur la lèvre au milieu, un dans chaque narine, qui sont pas rebouchés. Je dois en avoir 12, voire 15 à chaque oreille. Mais ça, j'en mets pratiquement jamais. À part celui-là que j'ai fait il y a 2 ans, que j'ai jamais enlevé bizarrement, alors que les autres, je les enlève, mais là, je sais pas pourquoi. Voilà, j'ai plein de piercings, c'est juste que je les mets jamais. J'en ai même à la langue. Ça me fait un trou de balle sous la langue. Je vais en acheter un. Mais ça vaut cher. Faut les commander sur AliExpress. Ça coûte 3 balles, 2 balles, 1 balle des fois même. Si je m'achète un piercing à la langue demain, le moins cher que je vais trouver, ils vont me vendre 15-20 balles. C'est des ouf. Surtout que c'est des piercings qu'ils achètent 3 € pièce. J'en suis sûre, j'en suis sûre. Acier inoxydable. Sur AliExpress aussi, il y a de l'acier inoxydable. On paye ça 3 balles. Alors, voilà. Ah, je suis dans la critique, mais ils abusent grave. Je le sais. Je suis pas conne, hein. Ça évolue. Je suis sûre elle va fleurir, elle va y arriver, elle va y arriver. Je suis sûre qu'elle va y arriver. Vous savez comment on les voit bien, les pédoncules floraux? Je vais faire une miniature, là. J'aime trop. J'ai trop envie qu'elle fleurisse. Mais vous aussi, vous avez envie, je le sais. C'est pas les plus belles fleurs de rouille du monde, hein. C'est des petits types de rouge à lèvres un peu bizarres. J'ai rien à vous montrer. J'aurais dû me faire un kawa, on aurait parlé de 20 kawa. J'aurais dû répondre à des commentaires, ça aurait été plus vite. Putain, c'est ouf. J'avais oublié que j'avais pas mis le focus, excusez-moi. J'ai l'impression que c'est plutôt net. J'ai retrouvé la tablette d'Abel. Ça fait pétaouchno qu'elle est là, qu'elle sert à rien. Je vais lui nettoyer, lui recharger. Il va arrêter de se taxer mon iPad comme ça. Ah, mon piercing, il se coince dans mes bagues. Il faut que je fasse gaffe à ça. La meuf, elle met plus de piercing depuis 10 ans. Elle attend d'avoir des bagues pour avoir envie de remettre un piercing. En fait, je voulais le mettre là. J'arrive à le rentrer dans le trou, mais j'arrive pas à percer la peau. À l'intérieur, ça s'est un peu rebouché. Je me suis pas maquillée là. J'ai juste mis du rouge à lèvres. Et en fait, j'ai utilisé le recourbe-cils. Et j'ai un peu essayé de coiffer mes sourcils en l'air, là, comme ça. Là, un peu, ça fait un peu Lucifer, un peu chétana quand même. Bon, bref, j'avais rien à vous dire, donc voilà. Venez ne rien faire avec moi. J'ai bien trouvé un petit truc à vous montrer quand même. Pas sûr. Si. C'est ma copine Jessica qui m'a offert une bouture de feuilles de Oya Verticillata Earth Leaf Splash. On dirait que je connais le nom par cœur, mais c'est parce que je l'ai sous le nez, je viens de le lire. Et je l'ai mise en eau pour que ça racine. Parce que c'était la tige avec la feuillasse. Tu te rappelles ou pas? Putain, j'ai sorti la bouture de Silver de l'art de son récipient d'eau et j'arrive plus à le remettre. Regardez les racines. Alors, dans quoi je vais te mettre, toi? Je devrais te mettre en substrat si j'étais intelligente. Mais... je suis pas super intelligente. Disons qu'il y a plus intelligent que moi. Les racines sont belles, les gars. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Le problème, c'est que maintenant que je l'ai sorti, j'arrive plus à la remettre. Demain, on s'en occupe. Parce que si c'est pas demain, après je travaille pendant 2 jours, ce sera que lundi. Donc, à voir, à voir. Mais normalement, demain, je m'en occupe. Donc, la bouture. Non, alors, papa a abîmé mes boutons floraux. C'est pas le moment, je pleure ma race. Donc, la petite bouture que m'a offerte ma copine Jessica, c'est celle-ci. Et cette feuille est incroyable. Et le focus, go, 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 on y est.
Regardez, elle m'a sorti plein de belles petites racinasses. Vous les voyez bien? Ben non, pas en bas du coup. Mais par contre, regardez, là, ça moisit ça ramollit la tige là. Bon, alors elle est bien ferme plus haut, donc je vais couper ce caramoli. Ça sert à rien, mais je vais garder. Ah ouais. Ah ouais, ok. Et là, ça a bien raciné. Mais comme il fait moins chaud et qu'il commence à faire un peu froid, ça, j'aimerais bien le mettre sur tapis chauffant, tu vois. Après, tu as sa tige là qui a séché. Mais ça, c'est souvent. On s'en balèque. Après, ça se ramifie et ça part d'ailleurs. Et il faudrait que je la plante un peu plus dans l'eau parce qu'elle a bien raciné en bas. Mais pour plus de sécurité, si je mets l'eau dans l'eau, les petits points là, les petits bitoniaux que vous voyez, ça aussi, ça va raciner. Il faut vraiment que je le mette plus profondément dans l'eau. Et de préférence sur tapis chauffant. Focus, les gars. Donc voilà, il faut qu'on fasse ça très vite. C'est pas le genre de choses où on peut se permettre d'attendre. Parce que quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et quand c'est plus l'heure, t'as loupé le facteur, quoi. Tu vois pas ce que je veux dire? Très bien que j'arrive au moins à faire survivre au moins une feuille sur toutes les boutures de feuilles que j'ai depuis le début. Parce que en attendant, les boutures de feuilles que j'ai depuis le début, tout canne. J'arrive à rien garder. Rien. Ouais, rien. Hello madame. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ma Oya Brojet. Rappelez-vous de Bouture et moi. La première feuille avait entièrement séché dès son arrivée. La deuxième feuille avait commencé à sécher, mais ça s'est un petit peu arrêté. Elle m'a sorti deux feuilles qui avaient une forme un petit peu chelou quand même. Vous avez vu, mais j'aime bien. Ça fait un peu un ouvre-bouteille. Et là, elle est en train de me sortir deux nouvelles feuilles qui, ma foi, ont l'air de forme incroyable. On adore. Je vais vous montrer ma Polynora variegata, juste pour le plaisir, sachant que la Polynora variegata, elle est arrivée après. Parce que quand j'ai acheté la Brojet sur Bouture et moi, j'étais persuadée que c'était la variegata, j'y connaissais rien, blablabla, t'as compris, tu sais, je te l'ai raconté 12 fois. Après, j'ai reçu la variegata, qui avait elle aussi deux feuilles, comme la Brojet. Est-ce qu'on en parle, les gars? Attendez, voilà. Et, oh, j'ai 8 feuilles, les gars. Le truc, elle vient d'arriver. Elle avait deux feuilles, j'ai 8 feuilles. Si elle se ramifie, je crie de joie. Enfin, si elle se ramifie, déjà qu'elle continue de pousser, c'est déjà une bonne chose. Elle continue, elle s'arrête pas. Qu'est-ce que j'ai envie qu'elle me fasse une deuxième tige, les gars. Et elle se porte bien. Hein. Elle est trop belle. Elle est ouf, cette Oya. J'adore la nouvelle feuille, là, tout en haut. Elle a du blanc. Bon, elles ont toutes du blanc, mais elle en a un peu plus sur ce petit bord-là. T'as compris ce que je voulais dire? Du coup, j'hésite entre cette miniature et l'autre. Parce que maintenant, j'essaie de faire des miniatures un petit peu où on voit ma gueule. Je sais pas, je trouve ça marrant. Ça m'amuse et moi, j'aime bien m'amuser. Je m'aime un peu quand même. Alors, et il y en a que je vous ai pas montré depuis longtemps. Les boutures, là. Que ma copine Bettina m'a fait de Saoya. J'ai oublié le nom. Je suis trop contente en tout cas, elles ont très bien prise. Enfin, très bien, je pense, hein, elles ont très bien prise. Elles sont dans de la sphène, dans le fond il y a du substrat, les racines sont mises dans le substrat, c'est tout le temps humide, c'est trop cool. Ça a bien pris, je sais plus le nom, on s'en bat les couilles. Bref, ça me fait des belles lianes avec des nouvelles feuilles à gogo lastico. Voilà la taille de la liane. J'en avais fait deux au lieu d'une, c'était une grande branche qu'elle m'avait offerte, mais j'avais peur qu'au niveau couturage, ce soit trop grand. Enfin bref, j'aurais peut-être dû laisser entier, regardez. Ça me fait deux belles potées déjà. J'aimerais bien les réunir. Alors ça, si ça fait une fleur, franchement, I am shocking, forever, but, non pas but. Comment on dit? Parce que. Elle est trop belle. I love you.
Une petite Oya alien. Qu'est-ce qu'elle pousse vite? Qu'est-ce qu'elle pousse bien? C'est la Rétusa. Les gars, il y a l'étiquette dessus. Alors, il ne faut pas filmer quand on n'a pas de cerveau. Oh. Bon. Je vais vous montrer ma Caudata Sumatra parce que je me retiens depuis tout à l'heure, mais je crève d'envie de vous la montrer. Est-ce que vous vous rappelez la Caudata Sumatra qu'on avait bouturée parce que les racines avaient pourri et que j'avais peur de la perdre et puis que finalement j'en avais deux du coup après parce que les deux avaient prise et que j'ai rempoté les deux ensemble pour faire une petite beauté. Désolée, vous êtes fait attaquer par la liane de la Caudata Sumatra. Voilà, elle me fait une grande liane, rien à dire. Alors elle a les petites feuilles qui apparaissent sur la liane en espérant qu'elle tienne. Et c'est cette liane-là qui est aussi impressionnante que l'autre, sauf qu'elle m'a fait des belles et grosses feuilles dessus déjà. On est content, on attend qu'il y en ait d'autres, on adore. Je l'adore cette Oya. Je pense que je peux l'arroser, je pense que je peux me permettre. Le problème c'est qu'avec le froid, je me méfie, j'ai pas confiance. Il est où? Et je vais devoir racheter un... Je crois que ça va être le 5e hygromètre que j'achète les gars. Parce que je les casse. Quand c'est pas moi qui les casse, c'est les gosses qui les cassent. Là en l'occurrence, Evan me l'a cassé. Je sais pas comment il a fait. Mais figurez-vous qu'il marche encore. C'est pour ça que j'en achète pas de nouveau. Il suffit que je le tienne. Fermement. Et ça fonctionne normalement. Voilà, je le plante bien jusqu'au fond. Et c'est dans le rouge, quoi. J'aimerais bien que vous puissiez voir, les gars. C'est dans le rouge. Si c'est dans le rouge, j'arrose un bon coup. C'est con parce que j'ai tout arrosé. C'est con parce que j'ai tout arrosé hier et qu'il y avait de l'engrais dans mon eau. Alors que je mets plus d'engrais depuis des semaines. J'ai acheté l'engrais, j'ai fait 2 arrosages avec de l'engrais et j'ai arrêté parce que ça m'a cassé les couilles. Et c'est peut-être pour ça que mes Oya ne fleurissent pas en fait. J'ai aucune volonté les gars. Du coup, il faudrait l'arroser. Qu'est-ce que je l'aime cette Oya. Et demain je la perds, je la rachète direct. Enfin, demain ça va mal, je pense que j'aurai le temps de bouturer, j'espère. Mais genre demain ça va mal, j'ai plus du tout ce Oya, je la rachète direct. Et demain je tombe sur une bonne occasion d'en acheter une deuxième. Il y a moyen que j'en achète une deuxième, même si celle-là va encore bien. Il faut juste que j'oublie pas que je l'ai arrosée et que j'enlève le surplus d'eau avant d'aller me coucher. Comme hier avec mon Moonlight et mon Silverian, j'allais me coucher et j'ai laissé tremper dans l'eau toute la nuit. Normalement, ils vont me le pardonner. La qualité est pas mal, hein. Et ça cache quand même vachement les défauts, un iPhone. Par contre, je me regarde moi, là. Faut que je vous regarde vous, normalement. Mais du coup, je me vois pas. Du coup, je vois pas si ça cache les défauts ou pas. Enfin bref, t'as quand même prêt. J'aime bien ma vie. Je suis trop contente de ma vie, je la kiffe. Je kiffe ma famille, je kiffe tout. J'ai 32 ans et j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. En fait, j'ai un don. J'ai rencontré des gens dans ma vie qui étaient extrêmement riches. Mais quand je vous dis extrêmement riches, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui vivaient avec, imaginons, 40 000 € par mois. Je dis imaginons, mais non, n'imaginons pas. C'est vraiment le cas. Des gens malheureux. Qui avaient tout eu dans leur vie, qui étaient extra riches et qui avaient tout vécu, qui connaissaient tout et qui avaient l'impression d'avoir fait le tour et qui n'arrivaient pas à trouver le moyen d'être heureux. Quand tu as tout vécu, tout eu, tout vu, et que tu n'as plus rien à vouloir, je sais pas, si tu vois ce que je veux dire. Et moi, qui ai été très longtemps, très souvent, genre j'ai 32 ans, j'ai dû pendant 25, 27, 28 ans de ma vie avoir des bad moods, être malheureuse, être machin. Et ben, je dis pas que je le suis pas toujours, j'ai toujours des bad moods, j'ai toujours des grosses périodes de dépression où je suis très malheureuse et des phases très lunaires, genre au moins 1 à 2 fois par semaine, j'ai moyen envie de continuer à vivre. Mais c'est moi, c'est mon caractère, hein. Panique pas, je vais pas me suicider, sinon je l'aurais fait depuis bien longtemps. Mais le moindre petit bonheur, mais je le savoure, à rien.
me rend heureuse? À rien. Voilà. Je savoure tous les petits bonheurs de la vie. En l'occurrence, là, je regarde ma Kodata Sumatra. Putain, je suis putain heureuse, là, maintenant, tout de suite. Oh, c'est normal ou pas? Je veux dire, il me en faut peu pour être heureux, mais à ce point-là, grosse. Attends, je vois un rouge-gorge ou un corbeau dans la rue, c'est des oiseaux que j'adore, je suis heureuse. Je vois que certaines personnes du monde des plantes addicts se sont fait écraser par un bus. Je suis gavée heureuse aussi. C'est pas arrivé encore, malheureusement. Ça n'est pas arrivé, heureusement, parce que franchement, c'est pas drôle de passer sous un bus, personne ne mérite ça. Hein. Si, certains. Bon, bah, j'avais fumé une cigarette hein, parce que je commence à dire de la merde. Puis en plus, j'ai plus envie de parler. Je vous ai parlé, je vous ai bien fait chier. Ça servait à rien. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Ava, ferme ta gueule. Est-ce qu'il y a une vidéo où je dis pas Ava, ferme ta gueule? Faudrait peut-être que j'arrête de me parler comme ça. Je mérite bien mieux que moi-même. Demain, il faut que je fasse un peu la poussière, un peu le tri dans mes affaires, là, parce que c'est un peu n'importe nawak. J'ai l'impression que je passe ma vie à ranger et que ça se dérange tout seul. Je vous jure, je vois pas, ça peut pas venir de moi, je comprends pas, je suis pas du tout quelqu'un de bordélique. Ah, j'ai du boulot demain, les gars. Je me déteste. Aïe, je me suis cassé un ongle, heureusement il m'en reste 9. Faut que je fasse du tri. Pas de plantes, hein. Bon, je vous laisse là, j'ai envie de fumer une cigarette. Elle est trop belle, cette bougie. Je l'avais achetée pour faire sur le gâteau d'anniversaire d'Abel. Et puis finalement, on l'a jamais utilisé parce que j'ai eu la flemme de faire un gâteau. Je suis une mère de merde. Ouais. Bon, en même temps, je lui ai acheté un gâteau tout fait, mais il était cher et incroyable. Je crois qu'il était en forme de je sais pas quoi. On l'a acheté à Auchan. Il a eu le pas de patrouille, il a eu le mignon, il a eu la manette de console. Enfin, des gâteaux qui coûtent bien cher et qui sont bien super. Bon, allez, c'est bon, vas-y, je vous laisse. Ça fait 22 minutes que je vous casse les couilles, il n'y a rien à dire. Voilà, j'avais envie. Après tout, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Ah, d'ailleurs, je voulais mettre un truc au point. Je suis contre le fait d'aller insulter des gens. Sur Facebook, sur Instagram, sur le net, sur des forums, sous machin. Je suis contre, même si on n'est pas d'accord avec les gens. Je trouve que c'est chaud cacao, tu vois, d'insulter. Ça m'est arrivé. Hein. J'ai dit nique ta mère à un nombre incalculable de personnes que je connaissais ou non sur Internet, sur plein de sites. Mais je vous dis, je ne suis pas tellement en accord avec ça. Par contre, je voulais juste vous prévenir d'un truc. Si vous mettez des commentaires qui me cassent les couilles sur ma chaîne YouTube, je vous préviens. J'aurai aucun remords à vous dire d'aller bien vous faire enculer parce qu'ici vous êtes chez moi, c'est ma chaîne YouTube et je considère que je dis ce que je veux et que si ça me plaît pas, je vous le ferai savoir comme ça. Voilà. Bon, en général, on a le droit de ne pas avoir du même avis et tout, il n'y a pas de souci, je ne vais pas vous dire d'aller vous faire enculer si vous me dites, ah bah, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça. C'est pas ci, c'est ça, c'est trop bien ça. Je parle des petites connasses, des petits cons qui mettent des commentaires méchants gratuitement et qui n'ont pas sens. Voilà. Donc, si vous n'avez pas peur de vous renvoyer, vous faire enculer, allez-y. Écrivez des commentaires de merde sous ma vidéo parce que vous me faites des vues. Et après, je peux afficher votre comportement de petite merde en vidéo YouTube pour faire encore plus de vues. Et en plus, je monétise vos conneries et vos méchancetés. Ça me rapporte des sous-sous. Pour tous les autres qui sont bienveillants,